Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a une époque de ma vie où je méditais énormément. C'était une époque à laquelle je méditais en moyenne, on va dire 3 à 4 heures, voire 5 heures, parfois des journées entières où je prenais mes week-ends pour ça. C'était au-delà d'une passion ou d'un lobby, quel qu'il soit, c'était vraiment en tout cas une aspiration profonde de vouloir en tout cas, de chercher une complétude en fait que je ne trouvais pas dans mon quotidien. Certains peuvent avoir le sport et mon sport en tout cas était un sport très introspectif puisque c'était en fait de profondément méditer. On va dire je travaillais mes corps, mais on va dire mes corps subtils. À cette époque-là, j'imaginais que j'allais vraiment réussir à libérer des espaces, comme si en fait la méditation n'était pas forcément une finalité, mais allait m'amener en tout cas à une libération profonde, à une réalisation qui était un petit peu une projection que je m'imaginais de cet éveil, de ces éveils intérieurs, ou de ce qu'on peut imaginer en tout cas de certaines références quand on est un aspirant et qu'on s'intéresse en tout cas au thème de la spiritualité. Et quand je parle de méditation, je ne parle pas des méditations anti-stress, des méditations pour trouver juste le calme, pour retrouver une certaine paix ou simplement calmer le mental. C'était des méditations très actives, très engagées, on va dire même corporellement, nécessitant beaucoup de visualisation, de concentration, de balancer, de techniques, on va dire, véritablement initiatiques, on peut le dire comme ça, donc qui engageaient, qui étaient véritablement intenses, parce qu'il y a vraiment des milliers de types de méditation, et c'est toujours important, en fait, quand on médite, de savoir quels sont les objectifs qui nous amènent à pratiquer. C'est un petit peu comme un sport. Si on fait, je sais pas moi, du hand ou du tennis, on va pas muscler, en tout cas, les mêmes corps que si on fait de la natation ou de l'escalade, par exemple. C'est pas les mêmes ambiances, c'est pas les mêmes muscles, en tout cas, qui travaillent. Donc, ça n'amènera pas la même souplesse, en tout cas, dans le corps, si on fait du rugby, comme je vous dis, ou de la natation. Les corps ne seront pas pareils. Et donc, à l'époque, ces techniques étaient vraiment faites pour m'amener à m'ouvrir en tout cas sur les plans invisibles, sur les plans intérieurs, développer mes capacités subtiles, ce que je dis généralement un petit peu tous les clairs, la clairvoyance, claire information, claire gustation, j'allais dire claire audience, claire odorance on pourrait dire, claire olfaction, c'est plutôt le mot qu'on utiliserait. Et donc c'était une époque en tout cas intense de construction, en tout cas d'une vie intérieure, du moins d'outils intérieurs qu'il me fallait, qui étaient nécessaires pour moi pour mieux apprendre à me connaître tout simplement et découvrir en tout cas ce monde de par une perception en tout cas différente par rapport à ma conscience. Et cette période, c'était une période qui était relativement très riche, contrairement à ce qu'on peut imaginer, parce que c'est vrai qu'on se dit, on a une personne qui médite pendant des heures comme ça, mais en fait c'était quelque chose qui était profondément très riche, voire avec une intensité intérieure plus riche que presque la stimulation d'essence, on va dire, dans un monde plus matériel, qui amenait de ce fait une amplification même de tout ce que je pouvais voir, sentir, imaginer, ainsi de suite. Une ouverture, en tout cas, sur des portes et des mondes invisibles dans lesquels que j'ai exploré et qu'aujourd'hui, en tout cas, j'enseigne dans mes formations et j'accompagne, en tout cas, des personnes dans ces mondes-là. Mais au-delà de ça, ce que je voulais vous dire, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est que à un moment, j'ai imaginé que ce travail-là allait, en tout cas, comme je vous l'ai dit, ouvrir des portes que je n'assimilais pas, comme je pourrais dire les portes du cœur, en tout cas. Le mot divin avait un autre sens que celui que j'utilise aujourd'hui quand je parle du divin et de l'amour, mais il y avait cette recherche. Et en fait, à un moment, je me suis retrouvé comme étant comme stagnant. Il y avait comme une stagnation en fait dans les choses, c'est-à-dire que je m'horizontalisais dans la conscience, j'ouvrais des espaces, mais c'est pas pour autant que je verticalisais une ouverture qui me permettait de toucher à des plans qui étaient plus hauts. Tout simplement pourquoi ? Parce que quand on monte, en fait, on est obligé de descendre en même temps. C'est pour ça que généralement, nos ombres se révèlent en même temps que nous montons en vibration. Mais pour descendre, et pour être capable de descendre, on va dire vraiment dans nos ténèbres intérieures. Quand je dis ténèbres, ça peut être tout ce qui est émotionnellement bloqué, tout ce qui est sclérosé au niveau de nos émotions, de nos blessures, de tout ce qu'on a enseveli, même de manière subconsciente et inconsciente en nous, ça nécessite un certain courage. Et parfois, ça nécessite d'aller rencontrer des parts de nous, des parts
cachée, perdue, souffrante, hein, un petit peu piégée quelque part, un peu dans un corps un peu de souffrance, un peu confus, dans lequel parfois nous n'avons pas forcément les clés pour ça. Et ça a été une période dans laquelle, à un moment, la vie m'a obligé, mais vraiment obligé, hein, par plein de choses. Bon, peut-être pour ceux qui suivent les vidéos, vous avez dû voir dans certaines vidéos, pour ceux qui les ont vues, où je partage en fait des périodes qui ont été difficiles dans ma vie par rapport à ça, et qui ont nécessité en tout cas d'aller voir en fait véritablement ce qui n'allait pas. Rencontrer mes blessures, rencontrer mon enfant intérieur et commencer à libérer des espaces pour que en haut, ça s'ouvre. Et ça, c'est quelque chose qui généralement, on ne prend pas en compte. On imagine que prendre de la lumière, penser à la lumière, intégrer de la lumière suffit en tout cas à ascensionner, dans le sens faire vibrer plus haut sa conscience pour toucher à des espaces et créer des corps qui permettent de toucher de spiritualiser quelque part un peu plus la conscience, hein, sans prendre en compte que c'est parfois par le phénomène inverse, c'est-à-dire la descente dans nos propres ombres intérieures, que, au contraire, la lumière va se révéler. Parce que nous sommes lumière et nous sommes pleinement déjà ce que nous cherchons à réaliser. Simplement, ce qui fait obstruction est principalement toutes les constructions, toutes les croyances et tous les barrages que nous avons créés, on va dire, au fur et à mesure de notre vie, notre expérience, nos expériences de vie quotidiennes et aussi nos expériences plus anciennes, hein, où certaines mémoires, en tout cas, habitent encore notre conscience. Et donc, la véritable ou les véritables ouvertures qui se sont faites bien après, c'est-à-dire quand j'ai commencé à accepter de regarder en tout cas là où j'en étais, ce que j'étais, ce que je m'imaginais en tout cas de moi-même, et quand j'ai eu le courage en tout cas de me sentir prêt à m'accueillir, à m'accepter, et que j'ai été prêt à m'aimer. Mais pas m'aimer dans le sens où je vais apprendre à être un petit peu comme on imagine, un peu dans un développement personnel un peu superficiel, de me faire confiance, d'être positif ou de voir les choses en tout cas avec plus de légèreté. Mais quand j'ai été capable, on va dire, d'accueillir et d'accepter non ce que je suis, mais d'accepter en premier lieu d'être aimé par mon essence. Alors ça paraît peut-être pas simple, enfin, je vais dire ça comme ça, peut-être que ça paraît simple ce que je dis, mais en fait, c'est pas si simple que ça, c'est pas si évident que ça. Parce qu'on ne réalise pas à quel point, en fait, nous sommes véritablement cet amour et qu'il suffit juste d'accepter d'être ce que l'on est pour révéler naturellement quelque chose qui va nous faire goûter et va nous apprendre ce que c'est que l'amour. Et parce qu'en même temps, dans le personnage, l'être incarné, c'est pas quelque chose d'inné. L'être incarné se perd généralement dans le vital, se perd un petit peu dans le mental, se perd dans l'attrait, en tout cas physique, un petit peu de certaines choses, dans l'identification ou la pulsion un petit peu d'identification à certaines choses, dans lequel il confond en tout cas véritablement l'amour de son essence avec l'amour des choses et l'amour de ce qui l'attire. Et donc c'est là que tout un cheminement est nécessaire en tout cas pour ça. Et quand cette ouverture s'est faite, c'est-à-dire que j'ai doucement ouvert en tout cas certaines éclaircies à l'intérieur par rapport à ça, eh ben il y a eu, de par les capacités, en tout cas les ouvertures que j'avais faites, une compréhension plus profonde de ce qui était en train de se jouer, mais aussi une compréhension de ce qui était en train de se jouer collectivement. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas incarné à n'importe quelle époque de la vie, vous, moi. On n'est plus en 1700, on n'est plus en 1900, on est en 2023 aujourd'hui. Et les énergies qui habitent le monde, les énergies la politique qui régit le monde, la vie, l'économie, etc. est différente en fait de ce que nous vivions en 1900. La technologie est différente, tout est différent en fait. Et la spiritualité est différente. Notre manière de nous voir, de nous vivre, d'expérimenter les choses, mais aussi les capacités, les possibilités que nous avons. Et dans cette vidéo que vous allez voir, qui est un extrait de formation, je vous partage en fait tout ce qui se passe aujourd'hui et comment en fait les choses ont changé, comment nos corps ont changé et comment aujourd'hui de nouveaux êtres et de nouvelles consciences sont en train d'être créés. Comment des nouveaux enfants arrivent et comment la conscience elle-même en fait se nourrit d'elle-même, comme un processus, une sorte d'écosystème naturel de la conscience et qui fait naître en tout cas dans les nouvelles âmes qui arrivent des corps on va dire différents.
Et nous sommes tous en train de vivre ça. Donc, il y a un processus de transformation divine qui est en train de se faire en même temps qu'il y a un vieux monde qui s'écroule, à laquelle nous participons, voilà, tous, d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit ceux qui tentent de le maintenir en excès et qui amènent en tout cas, par contraste, quelque chose que on ne veut plus et qui maintenant se révèle d'une manière évidente, et puis ceux qui œuvrent pour autre chose, que ce soit par un autre mode de vie, une autre manière de se nourrir, de voir, d'habiter, ou même de vivre ensemble, et voire de relationner. Donc j'espère en tout cas que cet extrait de formation vous amènera et vous donnera en tout cas des pistes pour que voilà, chacun d'entre vous réussisse à trouver des choses et des clés en tout cas pour votre quotidien. Je vous souhaite un très bon visionnage. Il y a des personnes qui cherchent à connecter à leur âme. Et si vous regardez le mot âme, il est profondément lié au mot amour. Donc fondamentalement, si on regarde les choses de manière pragmatique, notre relation avec notre âme, c'est notre relation à l'amour. L'amour a plusieurs strates, a plusieurs profondeurs. C'est un petit peu comme si l'amour le plus profond que nous pouvions avoir est un amour qui nous immerge quelque part dans la conscience de la Mère divine, donc dans la conscience du divin. Ça, c'est l'amour presque le plus profond qu'on puisse imaginer, puisque c'est l'amour qui nous met en contact en fait avec notre essence. Et je ne parle pas d'un amour qui nous immerge en relation juste avec Dieu. Je parle d'un amour qui, justement, comme c'est le divin manifesté, on est dans notre essence. Cet amour est tel, en tout cas dans ce qu'on peut le vivre, et l'intensité est sans doute de toute façon infinie, nous amène automatiquement à être capable de pouvoir ensuite le donner, parce que nous avons touché un espace qui nous a accueillis. Je dis souvent, en fait, nous sommes amour, et l'amour nous accueille, l'amour nous aime. Nous sommes aimés, en fait. Donc, ce n'est pas quelque chose à créer. Et cette immersion, quelque part, dans ce que nous pouvons, en tout cas chacun individuellement, toucher, est une autorisation de notre propre part à être aimé, tout simplement. Plus nous acceptons d'être aimés, plus nous pouvons manifester l'amour. L'amour est partout, mais la source de ces multidirections que peut prendre toutes ces formes un petit peu maladroites et noyées dans les différents plans de conscience, n'a que comme source, en fait, un cœur et une essence qui vient des plans divins. Ce qui veut dire que fondamentalement, si nous travaillons, nous œuvrons profondément à nous accueillir, à nous regarder, à nous accepter, à nous autoriser à nous détendre en tout cas, face à ce que nous pensons, nous imaginons de nous-mêmes par rapport à nos constructions, qui nous ferment, qui nous sclérosent en fait, et qui éteignent un petit peu ce feu et cette lumière, parce que forcément, plus on se regarde, plus on s'est réduit, plus on s'égotise en tout cas dans une vision un petit peu fausse de nous-mêmes, ignorante quelque part des phénomènes qui sont nos constructions, plus nous effaçons, nous obscurcissons quelque part la possibilité de sentir en tout cas cet amour qui lui, quelque part, nous a déjà trouvé et nous cherche dans chaque petite opportunité de vie. Ce qui veut dire que la source du divin n'est pas, et ça paraît bizarre de dire comme ça, n'est pas dans les plans spirituels. Elle est dans les plans divins, elle est dans les plans du cœur. C'est le cœur et la reliance à notre cœur qui va nous faire toucher les mondes spirituels. Et c'est dans les mondes spirituels que nous recevrons naturellement des informations et une connaissance qui naturellement transformera nos corps et transformera notre conscience. Mais la source en elle-même, c'est le cœur, c'est l'amour. Et c'est pour ça que, à un certain niveau, ça ne sert à rien de monter un moment et de tenter d'ascensionner ou de monter en vibration. L'ascension spirituelle, elle se fait par le cœur. Elle ne se fait pas par une verticalité effrénée par des techniques initiatiques. Parce qu'à un moment, on ne peut pas monter plus haut que nous sommes capables de descendre en profondeur dans notre cœur. Et à un moment, si nous montons haut, on va dire, parce que nous apprenons à descendre dans notre cœur, cette montée en vibration va nous amener à révéler les espaces que nous avons à nettoyer, tous les espaces, donc ce grand principe d'inversion qui va naturellement révéler des espaces qui vont être plus obscurs, plus inconscients, plus subconscients. Et ces espaces vont nous demander d'avoir encore plus d'amour, de compassion et de bienveillance et d'accueil
envers nous-mêmes, de nous ouvrir à une vastitude plus grande, pour être capable de mettre de l'amour dedans aussi. Parce que s'il y a un moment, l'obscurité qui vient à nous, on s'y confronte, on est dans le déni, on la rejette et on la fuit par manque de maturité, parce qu'on ne se sent pas prêt, parce qu'on ne veut pas voir ça, et on imagine que la lumière va nous libérer de ça sans que nous ayons à le traiter, eh bien, on ne pourra pas aller plus haut dans les plans divins. Par contre, ce que l'on va faire, c'est qu'on va horizontaliser notre spiritualité, mais nous n'allons pas monter dans des plans supérieurs. Vous voyez ? Donc l'ascension se fait par la profondeur. C'est important en fait de le comprendre. On s'imagine que le simple fait, par exemple, d'être en relation avec les guides, les êtres de lumière, et puis toutes les personnes et tous les êtres qui œuvrent, en tout cas dans les mondes spirituels, vont nous faire grandir et vont, par la lumière que l'on reçoit, nous développer, en tout cas, pour ascensionner à un certain niveau. Si on imagine, en tout cas, que si on parle d'ascension. En comprenant que l'ascension est un processus naturel d'immersion quelque part et de création des corps spirituels et une montée en conscience quelque part, une montée en vibration, une montée de niveau de conscience au fur et à mesure que nous grandissons. C'est comme si petit à petit, au fur et à mesure que notre âme se rapprochait de la création, au fur et à mesure que nous étions en relation quelque part avec cette âme mourante, de nous-mêmes, donc de notre essence, et bien petit à petit, la lumière qui pouvait pénétrer, en tout cas, à travers nous, avait une capacité d'éclairer dans notre champ de conscience des possibilités qui ouvraient des centres énergétiques et qui ensuite pouvaient créer des corps spirituels. Et en les créant, ces corps spirituels, nous amènent à avoir un niveau de conscience plus haut, donc d'immerger notre conscience dans une ascension, quelque part, conscientielle, qui nous amène à grandir en conscience. Donc ça veut dire, si je le dis comme ça, que les mondes spirituels et les corps spirituels sont la conséquence de notre âme, et pas le contraire. Que plus nous sommes en contact avec notre âme, plus nous nous laissons transformer et nous laissons infuser la lumière, en tout cas de l'amour qui vient de notre cœur, plus des corps spirituels et les mondes spirituels peuvent s'ouvrir à nous. Plus nous descendons dans notre cœur, plus nous sommes vraiment dans une reliance vraie et sincère avec notre cœur, plus la connaissance des mondes spirituels peut s'organiser dans notre conscience et descendre à nous et transformer même la nature de notre mental, de notre vital, du nettoyage et des libérations émotionnelles, et aussi d'une transformation de notre corps. Et là, dans un processus plus profond, on va parler de spiritualisation de la matière, spiritualisation du corps. Pas dans le sens où c'est, vous savez ce qu'on entend souvent, ce corps de lumière, ce corps de gloire qui arriverait comme ça soudainement. Non, non. C'est le résultat d'un long processus collectif dans lequel, naturellement, au fur et à mesure que la conscience de l'humanité s'ouvre sur des plans, que chacun individuellement, nous travaillons à œuvrer, à infuser cet amour et à grandir, toute la lumière que nous accumulons, toute la transmutation vibratoire des plans d'inconscience que nous faisons individuellement, participe et se rediffuse naturellement dans la création. Et en se manifestant de nouveau naturellement dans la création elle-même grandit. Les plans de conscience s'assouplissent, se perméabilisent. Ce qui fait que de nouveau, les nouveaux êtres qui arrivent sur cette planète, à chaque incarnation, se retrouvent de nouveau à s'incarner avec des nouveaux corps. Des corps qui ont été créés quelque part, pas par le divin en tant que tel, mais par le travail en tout cas de chacun d'entre nous, au fur et à mesure des millénaires, qui avons digéré, travaillé, transformé la nature des émotions, transformé la nature du mental, qui avons transmuté l'inconscience de la matière et qui l'avons redigéré et naturellement remis dans les plans de la création. Ce qui veut dire que la spiritualisation du monde se fait individuellement par le principe de la multiplicité. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes, en fait, qui sommes responsables du processus même d'évolution de l'humanité, chacun d'entre nous. C'est comme si tout ce que nous faisons, chacun d'entre nous, tout ce que nous transformions individuellement, est un processus qui va aider et qui va participer aux prochaines âmes qui vont arriver et à toutes les personnes qui sont ici sur la planète. Un petit peu comme je le dis de cette manière-là, qu'une personne qui arrive sur Terre aujourd'hui peut hériter dès 2 ans d'un iPhone et puis d'un ordinateur, sans qu'il ait eu à le fabriquer.
Parce que le résultat de la connaissance des dernières décennies ont fait que maintenant, les jeunes âmes qui arrivent peuvent bénéficier d'une technologie qui leur est automatiquement accessible. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, à un autre niveau, c'est la même chose. C'est-à-dire que plus nous nous réveillons collectivement, plus naturellement nous ensemençons en fait, de notre conscience, de notre lumière, le processus de transmutation que nous avons fait et qui a donné comme conséquence une illumination dans des plans émotionnels, une illumination dans des plans mentaux et même dans des plans spirituels, fait grandir les plans de conscience universelle et même, on va dire, même la qualité même des égrégores, qui amène naturellement ensuite, quand les âmes arrivent, à pouvoir bénéficier directement de ça, à avoir des êtres qui sont plus performants, qui ont une qualité même de circulation des corps plus grande, qui ont déjà directement une capacité de reliance qui est plus directe. Non que ce soit un fait de leur mémoire personnelle, mais c'est simplement une constitution universelle qui aura évolué, qui aura grandi. Et même la nature même de la matière sera plus souple, plus perméable en tout cas à la lumière et au développement. Et c'est ça qu'on parle quand on parle de transformation divine et de spiritualisation en fait de la matière. Et la chose, et ça c'est quelque chose d'intéressant à comprendre, et ça a été toute la compréhension de Sri Aurobindo à l'époque où il a travaillé, il a commencé à recevoir, parce que c'est pas lui qui a décidé de se dire tiens je vais spiritualiser la matière. De nombreux maîtres ont tenté à une époque de se dire, notamment les rishis dans les temps anciens, et on le retrouve en fait dans la Mahabharata, dans des poèmes à l'époque tantriques qui datent de milliers d'années, où des êtres et des grands êtres en fait sur cette planète qui ascensionnaient par un niveau de conscience extraordinaire en fait de la nature, qui développaient leur conscience à un tel niveau, étaient confrontés à la matière. Et tous se sont posé la question, ils se sont dit, mais est-ce qu'il est possible de faire descendre cette lumière de ces mondes, de ces plans, de cette altitude, quand la lumière va descendre, elle puisse avoir une action sur la matière? Et ces êtres-là se sont rendus compte, et on en a des récits existants, ils se sont rendus compte que la lumière qui descendait n'avait pas d'action sur la matière. Elle n'avait pas d'action parce que la matière était encore trop primitive, encore trop brute, et qu'individuellement, ils ne pouvaient pas faire ce travail-là. Et ils ont réalisé que pour que ce travail puisse se faire, il fallait qu'il y ait une masse collective, consécutive en tout cas, qui ait déjà labouré suffisamment la nature de la matière pour que ce travail puisse se faire. Et c'est pour ça qu'à un moment, la nature de la conscience, vraiment la nature en tout cas de la lumière, en fait, du processus même du divin, était un processus qui était involutif. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, il a fallu que la lumière vienne d'en bas, travaille en fait par le bas, et c'est pour ça qu'à une époque, on a beaucoup, et les maîtres parlaient beaucoup à l'époque, des montées de Kundalini. Ils parlaient en fait de la Kundalini du bas, et on avait beaucoup d'exemples et de livres, dont les livres à l'époque les plus connus, c'était un peu Gopi Krishna, il y a eu de nombreux maîtres, en tout cas, dans la lignée du Siddha Yoga, etc., où il y avait énormément de techniques de Kundalini, parce que dès qu'on se branchait sur les divins manifestés, dès qu'on descendait dans le cœur, c'était pas comme aujourd'hui où on reçoit vraiment des descentes de lumière. C'était plus un processus où d'un seul coup la lumière montait parce qu'elle avait besoin de casser la croûte d'en dessous pour commencer à vivre un processus d'ascension. Donc on était vraiment dans un processus d'involution dans le sens où l'énergie venait d'en bas pour faire croître et amener un petit peu l'être et l'aspirant quelque part à monter, à développer ses corps spirituels. Vous voyez ? Mais en fait, dans le processus que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, et ce qui est quelque chose qui est nouveau dans l'histoire de l'humanité, vous voyez, les énergies ne fonctionnent plus pareil en fait. Le système même vibratoire de la planète ne fonctionne plus pareil. Il y a eu un basculement qui s'est fait et maintenant ce processus d'ascension n'est plus un processus d'involution dans lequel les règnes croient, on va dire naturellement par un processus de croissance qui est ascensionnel, mais il y a toujours ce processus, mais simplement il y a une ouverture qui s'est faite sur les plans du haut dans lequel la lumière maintenant descend directement dans la matière à travers tous les corps, aussi bien dans la verticalité que dans la profondeur. Ce qui implique quoi ? Ce qui implique que même nos expériences spirituelles de transformation, de méditation, changent, dans le sens où il y a de plus en plus de personnes qui
qui n'ont parfois même pas besoin de faire des années de pratique de yoga, je ne peux pas dire de détachement, d'ascèse quelque part yogique, pour commencer à vivre des états d'éveil, pour toucher à des espaces où la Kundalini commence à monter, où ils se sentent en très peu de temps à avoir des énergies qui sont fortes, des processus dans lesquels le mental se déconnecte complètement, dans lesquels ils sentent le corps qui brûle, qui chauffe, et qui se retrouve avec des descentes d'un seul coup, ils ne savent même pas pourquoi, dès qu'ils sont en méditation, ou après, ils ont des pressions dans le crâne, comme ça ils ont besoin de dormir, parce que bien sûr la planète monte en vibration, mais au-delà de ça, il y a des nouvelles énergies qui sont dans l'air aujourd'hui, dans la conscience mondiale, dans la conscience universelle, on va dire ça comme ça, dans l'atmosphère terrestre même, qui sont en train de transformer la nature même des plans de conscience, du plan vital tel qu'on le connaissait il y a 30, 40 ans. C'est plus du tout les mêmes énergies qui sont présentes. Même le fonctionnement des lois vibratoires n'est plus le même. Ce qui veut dire qu'on ne peut même plus se référer. Si vous lisez des vieux livres sur le yoga d'antan, c'est déjà plus les mêmes systèmes. Même dans des récits tantriques assez complets sur les nadis, comment dire, la composition même en fait de la circulation de la Kundalini qu'on regarde, qui est assez précise, hein, on va dire au niveau des différents centres et des artères énergétiques que constitue par exemple la Kundalini en elle-même, avec tous ses centres et son fonctionnement. Eh bien, on a des processus qui ont basculé, des processus qui ne fonctionnent pas, d'autres processus qui ont freiné, et même d'autres qui se sont éteints en vue d'une participation et de la création de nouveaux centres et de nouvelles artères, hein, parce qu'on est en train de changer. Et il y a eu le développement en fait, des règnes, de certains règnes qui se sont faits. On sait qu'on est passé du règne minéral, végétal, animal, humain, et ben à un autre niveau. Eh ben, il y a le processus de création d'un nouvel être qui est en train de se faire. Et ce nouvel être, c'est nous tous qui sommes en train de le créer. Et ça, de ce fait, avant que ce soit anatomiquement un processus que l'on puisse voir biologiquement et qu'on commence à voir des choses, hein, je vous en avais parlé hier un peu plus sur les bébés, les enfants un petit peu et les processus d'alimentation, eh ben, on a ce processus qui se fait au niveau des corps spirituels, des corps énergétiques, le corps mental, tout ça est déjà en train de se restructurer d'une manière différente. Parce que tous les corps qui sont les corps spirituels et nos autres corps subtils, ce qu'on appelle les corps subtils, ne sont que des corps qui sont là pour transformer, structurer les informations, digérer la lumière divine en vue de les restituer au corps physique. Donc en fait, ce qui est le plus spirituel et le plus divin dans l'histoire des corps et des règnes, c'est le plan physique. Le plan physique est le plan le plus divin. Alors que les plans spirituels, qu'on pourrait imaginer, qui spiritualisent toute la journée, vous voyez, ne sont là que pour préparer, structurer les informations pour la création, pour la matière quelque part, et pour les faire descendre de corps à corps et les amener jusqu'à ce qu'une transformation physique puisse se faire. Et je vous assure que, même moi, dans mon expérience, au fur et à mesure de mes années de méditation, j'ai vu des fonctionnements significatifs vraiment complètement différents au niveau de ma manière de fonctionner, ma manière d'être obligé des resets comme ça à l'intérieur, dans lequel je suis obligé de reconfigurer ma manière même clairvoyante de voir les choses, de recevoir les énergies. Et comme j'ai une certaine sensibilité intérieure, sur une certaine précision même de ce qui se passe à l'intérieur, j'ai très clairement pu voir en fait la qualité de cette énergie que j'appellerais quelque part supramentale, qui descend dans les corps et qui change même le fonctionnement de mon corps, de mon physique, de ma manière de penser, même de ma manière de faire circuler l'énergie, dans lequel on n'est plus des fois simplement dans des descentes, dans des montées, dans des diffusions, mais dans des éclatements du microcosme des cellules qui diffusent et qui transforment même mon corps physique, dans lequel je vois que même énergétiquement, mon corps physique ne fonctionne plus pareil. Il prend en main des systèmes qui fait qu'il est apte à prendre en charge et à s'autonomiser sur des systèmes où avant, c'était les corps qui étaient censés faire ce travail-là. Et ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable. Et c'est vrai que ce n'est pas évident, si quelqu'un n'a pas la sensibilité, de pouvoir le voir, parce qu'on est tous en train de le vivre, de se rendre compte de ce phénomène. Parce que ça nécessite effectivement une certaine sensibilité. Vous voyez, pour le voir et être capable de le sentir. C'est un petit peu comme au niveau politique, au niveau de la bourse, imaginons le CAC 40, etc. Pour sentir le marché de la bourse, un trader ou une personne qui sent, il connaît et il voit des indices très clairs en fait, sur des petites choses très sensibles qui peuvent faire que ça va s'effondrer, ou au contraire ça va remonter, ou au contraire que ça va descendre, ou telle action, etc. etc. Et bien c'est un petit peu pareil. Quand on est très très sensible à ses corps, etc., on peut sentir des choses qui ne sont pas normales, des effondrements en fait, d'espace qui
font qu'il y a des changements qui se font sur l'investissement, là on parle des investissements, sur l'investissement du divin sur certains espaces et la transformation même du type d'action divine hein, qui sont en place et qui sont le futur quelque part un petit peu de notre condition. Donc nous créons un nouvel être en fait à travers nous. Et la chose, c'est que ce nouvel être, on va peut-être pas le connaître, vous voyez, en tant que tel, bien on va se modifier, on va se transformer, mais nous donnons l'opportunité pour les plans de conscience, pour les plans de création, en transformant ça, à naturellement qu'à un moment, il y a des êtres qui arrivent naturellement avec des fonctionnements différents, jusqu'à ce que même le corps physique change d'apparence. Mais ce sera un changement d'apparence dans lequel le mental ne fonctionnera plus pareil. La capacité de concentration sera peut-être plus innée. La capacité d'être déjà presque dans un espace d'éveil et de vastitude et beaucoup moins esclave des fonctionnements, par exemple, du mental, sera presque une évidence. Vous voyez, pour certains êtres qui arriveront, la capacité même alimentaire de retrousser les organes et de commencer à se nourrir des charges praniques, éthériques, sera plus évidente. Les personnes auront bien besoin de manger. Il y aura sans doute un refus automatique et un dégoût de la viande. Automatiquement, il y aura peut-être une capacité de s'écouter déjà beaucoup plus facilement au niveau des corps, au niveau des choses, et où les enfants sauront exactement ce qu'ils veulent manger et ce qu'ils ne veulent pas. Peut-être avec le fait des répulsions de choses qu'ils ne peuvent pas et qu'ils ne veulent pas. Dès que l'alimentation a été respectée, etc., ça les fera vomir, etc., parce que le corps aura atteint peut-être une telle sensibilité qui sera plus possible en tout cas. Il aura perdu de l'inconscience en fait, il sera plus conscient. Donc lui-même, le propre corps, dictera naturellement des lois qui aujourd'hui sont encore cachées en tout cas dans le mental et la sensibilité de chacun. Vous voyez ? Parce que le corps est intelligent, il est divin le corps. Et ce qu'il désire après tout, il n'est que le prémisse, l'émergence en tout cas d'un divin, d'un héritage en fait et d'une promesse divine qui veut manifester ses qualités les plus grandes dans la matière. Donc c'est le corps qui deviendra divin. Et un jour, sans doute, il n'y aura plus de corps mental, il n'y aura plus de corps spirituel. Ils n'existeront plus. Le corps vital, même émotionnel, n'existera plus. Il n'y aura plus qu'un physique vital, un physique mental, un physique divin, un physique émotionnel. Le corps lui-même, nous serons immergés dans la présence du corps. Et c'est le corps lui-même dans lequel nous nous incorporerons, qui aura toutes les capacités, en tout cas, et d'action, en tout cas, vraiment sur la matière. Donc, nous sommes en train de véritablement de vivre une évolution, une phase de transition qui paraît même peut-être un petit peu cachée pour certains, mais qui pourtant, pour d'autres, qui s'ouvrent en tout cas à cette réalité vibratoire, est un fait, un véritable constat. Pour moi, ce n'est pas du tout une croyance, ce n'est pas du tout quelque chose qui est un futur imaginable ou possible. C'est une réalité vibratoire que je suis en train de vivre et que je sais que beaucoup vivent, même si certains ne s'en rendent pas compte. Et je sais que nous sommes beaucoup, en tout cas sur cette terre, à participer à ça. Même pour ceux et pour certaines qui ne s'en rendent absolument pas compte et qui ne sont même pas, entre guillemets, spirituels ou qui n'ont même pas de pratique spirituelle quelle qu'elle soit, mais qui chacun, dans leur domaine, dans leur milieu, touche à des espaces liés à la nouvelle conscience. Et quand je dis nouvelle conscience, c'est qu'il y a des nouvelles énergies qui sont présentes. Et cette nouvelle conscience, elle descend chez certaines personnes aujourd'hui. C'est comme une lumière qui fait changer les croyances, qui fait changer les structures, qui fait remettre en question énormément de choses. Une sorte d'énergie avant-gardiste, quelque part, assez typique des énergies du Verseau aujourd'hui, dans lequel, en fait, les personnes qui reçoivent cette lumière sont des personnes qui ne veulent plus de cet ancien monde, qui révolutionnent par leur manière de vivre, de faire, d'agir, ou naturellement même ne se sentent plus du tout appartenir à ce monde, ce vieux monde de dinosaures. Quand je dis ça comme ça, quand on voit la politique aujourd'hui, les trucs, c'est un monde de dinosaures, patriarcal, empêtré dans des systèmes en fait qu'on retrouve depuis des centaines d'années, qui soumettent, qui étouffent, on va dire vraiment l'humanité, et on sent qu'on est à la fin de quelque chose qui commence à faire pression. Parce que ce monde, un petit peu dans ses énergies quelque part, je dis reptilienne, mais c'est pas ça, c'est pas le mot. Mais ce monde de ces énergies qui sont lourdes n'est que la conséquence d'une lumière opposée qui fait pression et qui est en train de transformer ça. C'est pour ça qu'on est en train, nous-mêmes, collectivement, et c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que c'est la première fois que ce qui touche une action dans l'humanité, ou sur Terre, ou dans un pays, touche l'ensemble de tout le monde entier. Quand on voit, par exemple, quand on parle du Covid,
le Covid a été la première chose et la première significative action, enfin en tout cas, on va dire situation, qui a fait que l'ensemble du monde a été touché directement en quelques semaines et quelques mois, pour la première fois au monde. Vous voyez? Alors qu'avant, même s'il y avait même une seconde guerre mondiale ou quelque chose qui nous aurait touchés, à l'époque, dans d'autres pays du monde, ils ne savent pas ce que c'est que la seconde guerre mondiale, ils ne l'ont pas vécu. Vous voyez? C'est la première fois où maintenant, tout ce qui touche à chaque fois l'humanité, hein, si on nous sort un nouveau virus là dans 3 mois, vous voyez? Eh bien, ça touchera le monde entier de nouveau. Tous les systèmes vont se scléroser, le monde entier va être touché. C'est le signe que pour la première fois, nous ne sommes pas dans un processus de mondialisation, mais nous touchons à un processus de globalisation. Et ça se retrouve sur tous les plans. Et de la même manière, tout ce que nous vivons spirituellement nous touche tous ensemble pour la première fois. Ce qui veut dire que maintenant, presque pour la première fois, symboliquement, nous sommes en train de faire un travail ensemble, tous ensemble, même si on ne s'en rend pas compte. Ça veut dire que le réveil collectif, le point zéro de connexion globale de l'humanité a déjà eu lieu. Et à partir de maintenant, nous sommes dans un processus dans lequel on ne retournera pas en arrière. Il n'y aura pas une ethnie, un peuple qui sera en avance sur l'autre. Si on avance maintenant tous ensemble. Vous voyez ce que ça signifie? C'est énorme en fait. Ça signifie que maintenant, c'est plus un peuple qui va être en avance et qui régressera, qui se fera prendre par un autre peuple, etc. Même s'il y a encore des diversités croissantes, apparentes dans le monde est touché, tout le monde a la communication. Internet en est la symbolique même dans la matière de ce monde de communication, d'interreliance, dans lequel toutes les informations maintenant font que nous sommes tous reliés, que ce soit au niveau du web classique ou du dark web, etc. La circulation maintenant, la reliance existe entre tous les êtres. Et bien ça, c'est la conséquence, c'est la symbolique énergétique que sur d'autres plans, c'est le cas aussi. Et ce processus, on ne peut pas faire autrement, il aura lieu. D'une manière ou d'une autre, il est déjà là en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez trouvé dans cet extrait de formation et dans ce partage des clés pour vous accompagner ou en tout cas avoir des pistes de réflexion nouvelles par rapport à ce qui se joue et même par rapport à ce que vous pouvez vivre intérieurement. Car comme je vous l'ai dit, nous le vivons tous, chacun au pourcentage à laquelle nous nous sommes autorisés en tout cas à nous ouvrir à notre monde intérieur. Et pour tous ceux qui désirent participer à des rencontres ou me rencontrer, je vous laisse les liens en dessous des formations et du site internet. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, je partage pas mal de choses, en tout cas en ce moment aussi un petit peu plus que d'habitude, et il y a des petites nouveautés qui vont arriver très bientôt. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.